Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de février. Je la tourne un petit peu tard parce qu'on est déjà le 5. Mais écoutez, j'ai pas pu la tourner avant comme j'avais prévu. C'est pas grave, c'est d'ailleurs aussi pour ça que la luminosité est pas oufissime. Parce que j'ai pas pu la tourner avant non plus, même dans la journée. Bref, je vais donc vous présenter les livres que j'aimerais lire en février. Il y en a certains que je vais lire obligatoirement et d'autres que ça va dépendre un petit peu de mon mood. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je fais des piles à lire mais je ne les suis absolument jamais. C'est très très rare. Donc là, j'ai tout préparé et on va commencer tout de suite. En obligatoire, il y a l'Assassin Royal. Donc j'ai lu le premier tome en janvier et je vais lire le tome 2 et 3 Inch'Allah en février. J'ai déjà commencé le tome 2 que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est de Robin Hobb, c'est avec la lecture commune de Momo Kind the Read sur Instagram. Je laisserai son lien en barre d'infos comme toujours. J'aime beaucoup cette lecture. Donc j'ai très très hâte de retrouver, de continuer à découvrir les aventures de Fitz. Pour rappel, dans cette histoire, on suit donc Fitz qui est un enfant qu'on le découvre, qui s'avère être un bâtard. Le bâtard du roi servant de Castelcerf, je crois que ça s'appelle comme ça, Castelcerf, voilà. Et il va finir par réintégrer un petit peu la cour royale, on va dire, pour des raisons que je vous laisse découvrir, et devenir l'assassin royal. Donc il va apprendre à tuer des gens tout simplement pour son roi, pour son grand-père. Franchement, j'aime vraiment beaucoup pour le moment, donc très très hâte de continuer. En obligatoire également, Babel. Là je l'ai sans jaquette, je vais essayer de vous l'attraper quand même. Donc Babel, que je trouve absolument très 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 beau. Dans cette histoire, on suit un jeune garçon chinois dont on ne connaît pas le prénom au départ, qui se fait recueillir par un Britannique de Londres, si je me trompe pas. Pour le moment, j'en sais pas énormément plus. Tout ce que je sais, c'est que ça aborde qu'on s'appelle la colonisation, qu'il y a une histoire de magie avec des barres de métal. Voilà, j'en sais pas énormément plus. J'ai très 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 envie de le lire. J'ai déjà à peine commencé, j'ai lu une vingtaine de pages, je pense. Ah non, une trentaine, 32. Donc il faut vraiment que je continue. Pour le moment, j'aime bien, mais après, à voir par la suite. J'avais déjà lu le début il y a l'année dernière, à peu près à cette période-ci, mais c'était pas le moment et du coup j'arrivais pas à accrocher, alors que je suis sûre que ça peut me plaire. Donc là je suis très contente de pouvoir y retourner et de redécouvrir du coup ce début que bien sûr j'avais complètement oublié. Donc très très hâte de reprendre et de vous en parler. Ensuite on passe dans les pas très obligatoires parce qu'en fait je participe à un challenge qui est sur le Discord Shades of Books. Je peux pas vous mettre le lien du Discord comme d'habitude, je vous le dis dans toutes les vidéos je pense, mais du coup elles font un challenge où en fait elles font 5 prompts et on doit lire des livres pour remplir ces catégories. Le premier prompt c'était qui se passe dans une grande ville, donc j'ai choisi Babel parce que ça se passe à Londres. En B c'est une dystopie, donc là j'ai choisi Féline de Stéphane Servant parce que on est dans un monde où en fait les jeunes filles arrivées à 16 ans je crois, en fait leur visage, leur corps change, elles deviennent toutes poilues et elles deviennent du coup des félines. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, j'ai trop envie de le découvrir, ça fait des années que j'ai envie de le découvrir. Inch'Allah, ça va être enfin le moment. Pour la troisième catégorie, c'est un auteurice LGBTQIA+. J'ai mis du coup La maison au milieu de la mer céruléenne de Tidji Clown à la maison d'édition de Saxus parce que je crois bien que Tidji Clown fait partie de la communauté LGBTQI+. J'en suis pas sûre, mais je crois bien. Donc je me dis que ça peut passer. De toute façon, au pire, le roman en lui-même aborde ça, je crois, étant donné qu'on suit un jeune homme, Linus, je crois, qui, un peu comme Miss Peregrine et les enfants particuliers, se retrouve à devoir s'occuper d'enfants justement particuliers. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je sais qu'il y a une ambiance un petit peu cosy. J'ai jamais lu cet auteur, donc ce sera enfin l'occasion de le découvrir. Surtout que j'ai ce roman depuis vraiment longtemps. Je crois que ma sœur me l'a offert quelques jours après sa sortie et il est encore là, alors qu'il me tentait énormément. Donc il faut absolument que je le sorte. Ensuite, personnage principal avec des pouvoirs, j'ai décidé de sortir Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton à la maison d'édition Rajo. Alors là, moi j'ai la version intégrale qui est absolument sublime. Du coup, avec les 4 tomes, si je me trompe pas, 4 ou 5 Les 4 tomes. Comme ça, on dirait que c'est absolument énorme et que je suis inconsciente, entre guillemets, de mettre ça ici, étant donné que le mois de février est plus court et que je lis relativement doucement. Mais c'est un roman jeunesse, donc il est écrit très gros. En plus, j'ai vu qu'il y avait des illustrations, donc ça va se lire très rapidement, Inch'Allah. Manon Fargeton, je sais qu'elle a une plume en plus relativement entraînante, du moins c'était comme ça dans mon souvenir pour
pour les rois passeurs, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le livre que j'ai lu d'elle. Donc très très hâte de le découvrir. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit des enfants qui ont justement des pouvoirs magiques. Je sais pas beaucoup plus. Je fais entièrement confiance à l'autrice, donc très très hâte de le découvrir. Et pour le prompt couverture sans personnage, j'ai mis 6000 nuits de André Borb à la maison d'édition Naïveland, parce que c'est un roman que j'ai très envie de découvrir depuis pas mal de temps également, que j'arrive jamais à sortir parce qu'en fait il était derrière, en fait dans ma bibliothèque, il y a 2 rangées l'une derrière l'autre, et lui il était derrière et je l'oublie en fait tout le temps alors que ça fait des années que je veux le lire. Donc là je me suis dit j'y pense, donc je le mets. Je crois qu'on suit une fille qui a, voilà, c'est une jeune fille insomniaque qui va vivre du coup des aventures dans son imagination. Il y a une histoire de tyran, je sais pas exactement plus, j'ai très 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 envie de le découvrir. J'en avais entendu parler, c'était sur quel compte? Je sais pas, ça fait trop longtemps, mais je l'avais entendu parler, voilà, sur un compte il y a quelques années, et la personne m'avait donné très envie de le découvrir. Je l'ai jamais vu nulle part ailleurs que sur ce compte-ci. J'aimerais bien le retrouver, donc j'ai très hâte de le découvrir pour du coup vous en parler, en espérant que je vais apprécier. Et là, on n'est plus avec le challenge du coup de Shades of Books, mais j'aimerais beaucoup lire le tome 3 du coup de Les Livres de la Terre Fracturée. Honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir, parce qu'il y a quand même des petites bricasses, mine de rien, et c'est un roman qui est assez exigeant, du moins les 2 premiers l'été, donc j'imagine que le dernier va l'être aussi. Donc je sais pas si lui, je vais réussir à le sortir ou s'il va sortir au mois de mars, mais j'ai très envie en tout cas de le découvrir parce que j'aime vraiment beaucoup les 2 premiers tomes. Comme je vous l'ai dit en vlog ou quoi, c'est des romans qui sont assez denses, avec une plume assez particulière, mais j'aime vraiment beaucoup les personnages, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et l'univers que l'autrice a créé, donc N.K. Jemisin. Donc j'ai très envie de découvrir la suite. Pour rappel, on est dans un univers où en fait il y a beaucoup de tremblements de terre, et ils sont plus ou moins gérés par des orogènes, et les orogènes ce sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques d'une certaine façon, qui leur permettent de sentir entre guillemets la terre. Donc ils ressentent chacune des secousses bien avant tout le monde. La moindre petite secousse, la moindre petite différence qu'il y a par rapport à d'habitude, eux ils la sentent. Sauf que le problème c'est que s'ils se contrôlent pas, ça a de conséquences assez dramatiques, et du coup ils sont pas éloignés mais ils sont rejetés par la société parce que tout le monde en a peur. Mais j'aime vraiment beaucoup cette saga. Ça fait vraiment beaucoup penser au racisme quand même, la façon dont ils sont rejetés. Il y a certaines phrases qui sont vraiment très piquantes. Bref, j'aime beaucoup cette saga, donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 3 qui sera en plus la fin de la saga. J'ai très hâte, Inch'Allah, en février, mais honnêtement lui j'y crois pas trop, parce que j'aimerais aussi beaucoup lire Immenses sont nos espoirs de Tahiré Mafi à la maison d'édition Michel Lafon. C'est la première fois que je découvrirai cette autrice dont j'entends beaucoup de bien depuis des années maintenant. Ici on suit une jeune fille musulmane qui est voilée et elle subit forcément l'islamophobie et le racisme, particulièrement après ce qui s'est passé aux États-Unis. J'en ai pas entendu que du bien de ce tome-ci, enfin de ce livre-ci, mais il vient de sortir et j'avais envie de soutenir du coup l'autrice, parce que mine de rien ça reste une représentation qu'on n'a pas très souvent. Soutenir également la maison d'édition, parce que mettre une femme voilée comme ça, c'est un risque pour eux. Et voilà, j'avais envie de soutenir, même si j'en entends pas que du bien. Et j'ai très envie du coup de le découvrir. Et je pense que justement, parce que j'en entends pas que du bien, il faut que je le sorte là, parce que sinon il va traîner dans ma pile à lire, et ce n'est pas le but. Donc, Immenses sont nos espoirs. On va le lire, et du coup, Inch'Allah, là, en février. En plus, je me dis qu'il est pas très long. On s'est pas écrit très gros, mais il est pas très long. Il fait moins de 300 pages, donc il y a moyen que ça se lise relativement rapidement. Du coup, voilà pour la pile à lire, on va dire, sur laquelle je vais me concentrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en février, si on a des livres en commun. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me donner, du coup, votre expérience de lecture. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous, et des bisous.